Le soleil du matin filtrait à travers les stores vénitiens, caressant le visage d'Anna. À ses côtés, la femme qu'elle aimait dormait paisiblement. Il n'y avait pas de mariée, pas de voile de mariage. L'alliance qui brillait à son doigt n'était pas en or, mais en acier, forgée en secret. 3 jours auparavant, elle avait dit oui à une vie que la société disait impossible. Aujourd'hui, elle se réveillait avec une terreur silencieuse. La famille de sa femme, Louisa, avait découvert leur secret. Le message de sa belle-mère était simple et cruel. « Retourne auprès de ton fiancé où tu ne reverras plus jamais ta fille. » L'air dans la chambre s'était alourdi et le cœur d'Anna se mit à battre la chamade. La voix de sa belle-mère, qui la connaissait comme l'amie de sa fille, résonnait dans son esprit. Elle n'avait aucune idée que les deux étaient bien plus que cela. Mais maintenant, le secret était révélé et leur monde était sur le point de s'effondrer. Anna se leva en silence, essayant de ne pas réveiller Louisa. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda le soleil se lever sur la ville. Cette même ville, qui semblait si accueillante il y a 1 an, lorsqu'elles y avaient emménagé, ressemblait maintenant à un ennemi. Elles étaient donc revenues dans l'intérieur de l'état du Minas Gerais, croyant que la distance et l'anonymat les protégeraient. L'histoire d'Anna et Louisa était une danse délicate de secrets et de mensonges, conçue pour survivre dans un monde qui ne les acceptait pas. Tout avait commencé il y a 1 an. Anna, architecte à succès, à São Paulo, avait rencontré Louisa lors d'un événement de photographie. Louisa, photographe talentueuse et réservée, était fiancée à Bruno, un homme d'affaires influent et un ami de sa famille. Le mariage était une façade, un arrangement pratique pour que la famille de Louisa puisse préserver les apparences. Anna, au début, avait été simplement attirée par la beauté et le talent de Louisa, mais elle tomba rapidement amoureuse. La connexion entre les deux fut immédiate, profonde et accablante. Elle passait des heures à discuter, à partager des rêves, des peurs et des désirs qu'elle n'avait jamais révélés à personne. L'attraction et la passion grandissaient chaque jour, mais la réalité pesait sur elle comme un nuage sombre. Louisa était fiancée. Le mariage était prévu pour la fin de cette année-là. Anna, tiraillée entre l'amour et le désespoir, tenta de s'éloigner, mais Louisa ne la laissa pas faire. « Je ne peux pas l'épouser », murmura Louisa une nuit, les larmes coulant sur son visage. « Je t'aime, Anna, je t'aime vraiment. » Ces mots furent suffisants pour qu'Anna prenne la décision de suivre son cœur. Elle laissa sa vie derrière elle, acceptant un emploi dans une ville reculée pour vivre avec Louisa. Louisa, de son côté, rompit ses fiançailles, révélant qu'elle ne pouvait pas épouser Bruno. La famille de Louisa, qui avait toujours su l'homosexualité de leur fille, réagit avec fureur. La mère, Helena, menaça de la déshériter et de la rayer de sa vie. « Soit tu épouses un homme, soit tu perds tout, » dit Helena. La pression était immense, et Louisa, craignant de perdre le contact avec sa famille, céda, s'engageant dans de fausses fiançailles avec Bruno, avec la promesse qu'ils se sépareraient bientôt et qu'elle pourrait vivre en paix, loin des yeux de ses parents, avec Anna. Louisa, naïve, crut que sa mère était de son côté. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Helena complotait. Louisa savait cependant qu'elle ne pourrait pas maintenir la farce très longtemps. Elle proposa à Anna de s'enfuir dans une petite ville de l'intérieur du Minas Gerais où personne ne les connaissait. Elles déménagèrent et leur vie sembla être un rêve. Elles vécurent pendant 1 an dans une paix totale, construisant la maison de leurs rêves. Leur bonheur était si grand qu'elles décidèrent d'officialiser leur union lors d'une cérémonie symbolique rien que pour elles deux. Mais leur bonheur ne dura pas. La mère de Louisa, qui n'avait jamais accepté sa fille, découvrit la vérité. Le message d'Helena, qui avait découvert l'union des deux, fut le premier signe que la façade de bonheur qu'elles avaient construite était sur le point de s'effondrer. Anna s'assit au bord du lit et couvrit son visage de ses mains. Elle ne pouvait plus respirer. Elle savait que la guerre était sur le point de commencer et la menace d'Helena de séparer Louisa de sa famille la laissa désemparée. La mère de Louisa
était une femme dangereuse, mue par les préjugés et une fausse moralité. Pour elle, l'homosexualité de sa fille était un déshonneur, une erreur qui devait être corrigée. Anna se leva, se dirigea vers la cuisine et prépara un café pour Louisa. Elle savait que la vérité ferait mal. La peur et la panique la consumaient. Elle avait peur de perdre Louisa, pas seulement pour sa mère, mais aussi pour la société elle-même, qui les condamnerait. Elle savait que leur amour était une bataille qu'elles étaient en destinée à mener. Mais Louisa, de son côté, était prête à se battre. Elle avait décidé qu'elle ne vivrait plus une vie de mensonge. Lorsque Louisa se réveilla, Anna s'assit à côté d'elle sur le lit, tenant sa main. L'alliance en acier, symbole de leur amour, semblait briller d'une force nouvellement trouvée. « Ma mère a tout découvert, » dit Louisa, les yeux remplis de larmes. « Elle veut que je retourne auprès de Bruno et que je l'épouse. Sinon, elle va me déshériter. » Louisa pleura et Anna l'enlaça, la consolant. Les deux restèrent en silence pendant un moment et Anna sut que c'était le moment de prendre une décision. La guerre était sur le point de commencer et elles devraient se battre pour leur amour. Les deux se regardèrent et Anna vit dans les yeux de Louisa la même détermination qui l'avait poussée à laisser sa vie derrière elle. « Nous allons nous battre, » dit Anna, sa voix ferme et pleine de conviction. « Nous allons nous battre pour notre amour, pour notre vie. Nous ne laisserons personne nous séparer. » Louisa sourit et Anna sut qu'elles étaient sur la bonne voie. Elles étaient prêtes à affronter le monde ensemble, le fiancé, la famille, le jugement. Elles n'avaient plus rien à perdre. Elles n'avaient que l'une l'autre et c'était suffisant pour se battre. Le lendemain matin fut un tourbillon d'émotions. Le message d'Helena, la mère de Louisa, planait au-dessus d'elle comme un nuage d'orage. Louisa était pâle, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Anna, malgré sa peur, essayait de rester forte. Elle savait que la lutte serait difficile, mais elle était prête à aller jusqu'au bout pour Louisa. Le téléphone de Louisa ne cessait de sonner. C'étaient des appels de sa mère, de son père, de son frère. Louisa les ignora tous. « Je ne répondrai pas, » dit-elle. « Je ne me rendrai pas à eux. Je ne retournerai pas à la vie qu'ils veulent pour moi. » Anna savait au fond d'elle que ce ne serait pas facile. La famille de Louisa l'avait toujours manipulée pour qu'elle vive selon leurs attentes, et maintenant que Louisa s'était libérée, ils utiliseraient toutes leurs armes pour la ramener. Les deux passèrent toute la matinée et l'après-midi à discuter de ce qu'elles allaient y faire. Louisa voulait déménager, s'enfuir à nouveau, dans un endroit encore plus lointain. Mais Anna savait que la fuite n'était pas la solution. La mère de Louisa, Helena, était une femme puissante et influente. Son argent ouvrait des portes et amenait les gens à se ranger de son côté. Elle ne pourrait-il pas se cacher éternellement? La seule façon de se libérer était d'affronter le problème de front. « Nous avons besoin d'un plan, » dit Anna. « Un plan pour les affronter. Nous n'allons pas nous cacher. » Le plan d'Anna était simple. Elles allaient révéler la vérité sur la trahison de Bruno, l'ex-fiancé de Louisa, pour que la mère de Louisa perde le soutien de la société. Elle savait que Bruno avait été le complice d'Helena dans le plan pour maintenir Louisa sur la bonne voie et qu'il avait profité de la situation pour obtenir des faveurs d'Helena. Elles allaient exposer la vérité et ainsi la mère de Louisa, mue par l'orgueil, n'aurait plus le soutien des gens. Elles allaient se battre pour leur bonheur. Louisa, cependant, était terrifiée. Elle avait peur de perdre sa famille. Malgré tous les mensonges, elle les aimait toujours. Elle craignait que l'exposition publique de l'affaire de Bruno et de sa mère ne ternisse l'image de la famille et qu'elle ne puisse plus jamais les revoir. Anna, de son côté, essayait de la calmer, en lui disant que la vérité était la seule chose qui les libérerait, et que si sa famille ne les acceptait pas, elle n'avait pas besoin d'eux. « Notre famille, c'est nous deux, » dit Anna, « et nous méritons d'être heureuses. » Malgré toute la douleur, Anna savait que c'était le moment de se battre. Elle devait montrer que leur amour était réel et qu'elle ne se rendrait pas à la peur. La nuit fut longue. Elles parlèrent pendant des heures, planifiant chaque détail,
de la manière dont elles allaient exposer la vérité. Louisa, quant à elle, pleura et désespéra, mais au fond d'elle, elle savait qu'Anna avait raison. Elles ne pouvaient pas vivre une vie de mensonges. Elles allaient se battre pour leur amour, pour leur liberté. La petite ville minière, jusqu'alors un havre de paix, commença à se transformer en un champ de bataille. Helena, la mère de Louisa, n'attendit pas la réponse de sa fille. Elle agit en coulisses, répandant une version déformée de l'histoire. « Ma fille Nat est malade. Elle a été séduite par une femme et maintenant elle ne veut plus se marier », disait-elle à ses amis et connaissances. La campagne de diffamation se propagea comme une traînée de poudre, transformant Anna en méchante de l'histoire. Louisa, de son côté, était vue comme la victime qui avait besoin d'être sauvée. Anna et Louisa, qui jusqu'alors vivaient dans leur propre univers, furent forcées de faire face à la réalité. Le regard des voisins changea. Les sourires firent place aux chuchotements et aux regards de jugement. Ce qui était autrefois une communauté accueillante ressemblait maintenant à un champ de mines. La pression était immense, et Louisa, qui avait toujours été la plus fragile, commença à se sentir écrasée. « Je n'en peux plus, Anna, » dit-elle une nuit, les larmes coulant sur son visage. « Je voulais juste être heureuse. » Anna, cependant, était plus déterminée que jamais. Elle savait que c'était la seule façon de montrer la vérité aux gens. Elle décida d'affronter la situation de front. Elle savait qu'elle avait besoin de trouver un complice, quelqu'un qui pourrait les aider à exposer la vérité sur la mère de Louisa. Et elle savait que la seule personne qui pouvait les aider était Bruno, l'ex-fiancé de Louisa. Le plan d'Anna était simple. Elle irait voir Bruno et lui proposerait un accord. Il l'aiderait à exposer la vérité sur Helena, et en retour, elle l'aiderait à se libérer de la mère de Louisa, qui le manipulait pour qu'il maintienne la farce. Anna savait que Bruno était le seul qui pouvait révéler la vérité sur la mère de Louisa. Bruno, de son côté, était prêt à les aider. Il avait lui aussi été une victime du plan d'Helena, et il en avait assez de vivre une vie de mensonges. La rencontre d'Anna avec Bruno fut tendue. Bruno, au début, fut surpris de voir Anna. Il la connaissait comme une amie de Louisa, mais n'avait jamais imaginé que les deux étaient ensemble. Anna lui expliqua toute la situation, et Bruno, à la fin, accepta de les aider. Il savait que la mère de Louisa était une femme dangereuse et qu'elle ferait tout pour préserver les apparences. Mais il ne supportait plus les mensonges. Il était prêt à aider les deux à se libérer de la famille de Louisa, même si cela devait lui coûter son nom et sa réputation. La guerre était sur le point de commencer. D'un côté, Helena, la mère de Louisa, avec son argent et son influence. De l'autre, Anna et Louisa, avec l'aide de Bruno, prêtes à se battre pour leur bonheur. Le plan d'Anna et Bruno était d'exposer les mensonges d'Helena, pour que la communauté sache la vérité sur qui elle était. Ils allaient quand même révéler qu'Helena avait toujours su l'homosexualité de Louisa, mais qu'elle la manipulait pour qu'elle ne s'assume pas. La bataille pour la vérité était sur le point de commencer. Le plan d'Anna et Bruno fut exécuté avec précision. Ils révélèrent à la société la vérité sur ce qu'Helena avait fait et comment elle avait manipulé sa fille pour qu'elle vive une vie de mensonges. La ville, qui jusqu'alors était du côté d'Helena, fut sous le choc. Les gens ne pouvaient pas croire que la femme qu'ils connaissaient comme exemplaire ait pu être capable d'un tel acte. Les mensonges d'Helena furent révélés et elle perdit le soutien de la communauté. La vie qu'elle avait construite sur des apparences s'effondra en un instant. La révélation de la vérité fut un choc pour Louisa. Elle resta silencieuse pendant des jours, digérant la trahison de sa mère. Ce qu'elle ressentait pour sa mère, un mélange d'amour et de haine, était douloureux. Elle se sentait utilisée, manipulée et trahie. Mais en même temps, elle ressentait un soulagement. La vérité l'avait libérée. Elle n'avait plus besoin de se cacher. Elle n'avait plus besoin de vivre une vie de mensonges. La réaction de la communauté fut mitigée. Certains se sentirent trahis par Helena et se rangèrent du côté d'Anna et Louisa. D'autres, cependant, continuaient de les juger. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé et préférèrent rester du côté d'Helena. Mais Anna et Louisa s'en moquèrent.
Elles savaient que la vérité les libérerait, et elles étaient prêtes à se battre. La campagne de diffamation d'Héléna continua, mais avec moins de force. La communauté s'était divisée, et les gens ne la soutenaient plus. Héléna, dans un acte de désespoir, tenta une fois de plus de se venger de Louisa. Elle utilisa son argent et son influence pour faire fermer le studio de photographie de Louisa et tenta de faire en sorte qu'Anna perde son emploi. Mais Louisa et Anna ne se rendirent pas. Elles savaient que la lutte serait difficile, mais elles étaient prêtes à tout affronter. Le tournant de l'histoire se produisit de manière inattendue. Le mari d'Héléna, qui était aussi un homme riche et influent, découvrit la vérité sur ses mensonges. Il fut choqué et, dans un accès de colère, il la répudia. Héléna perdit tout ce qu'elle avait, son argent, son influence et sa réputation. La justice, au final, avait triomphé. La justice divine avait eu sa vengeance. La chute d'Héléna fut un choc pour tout le monde. Louisa, malgré toute la douleur, ressentit un soulagement. Elle savait que sa mère avait souffert à cause de ses propres actions, mais elle ressentit une profonde tristesse pour elle. Elle ne la haïssait pas. Elle lui pardonna simplement, et Anna la soutint. Les deux décidèrent de s'éloigner un moment pour que Louisa puisse digérer tout ce qui s'était passé. La ville, qui était autrefois un lieu de jugement, devint un lieu de solidarité. Les gens qui les jugeaient auparavant les soutenaient désormais. Ils comprirent que l'amour d'Anna et Louisa était réel et qu'elles n'étaient que deux femmes qui se battaient pour leur bonheur. L'histoire d'Anna et Louisa devint une source d'inspiration pour beaucoup. Elles devinrent un symbole de courage et d'espoir. Elles montrèrent que le véritable amour n'a pas de barrière et que la seule chose qui importe est le bonheur. L'histoire d'Anna et Louisa n'a pas été facile. Elles traversèrent des moments de douleur, de souffrance et de trahison, mais au final, elles ont vaincu. Elles ont vaincu les préjugés, la société et le jugement. Elles se sont vaincues elles-mêmes. Elles sont devenues un exemple d'amour et de force. Elles se marièrent lors d'une cérémonie symbolique. Rien que pour elles deux, elles sont devenues une famille, et elles le vécurent heureuses pour toujours. Leur histoire est devenue un exemple d'amour, de courage et de persévérance. Elles ont montré que la seule chose qui importe est le bonheur, et que le véritable amour n'a pas de barrière, et que la seule chose qui importe est le bonheur.